Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre JT Sport du lundi 14 février. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 15e numéro d'Audisport. Aujourd'hui on va parler comme d'habitude de rugby évidemment, mais aussi de football, sans oublier le basket, un mot de handball, de volley et un résultat de cyclisme. C'est parti pour le récap du week-end. On ouvre la page rugby et en ce jour de Saint-Valentin, forcément, on va débuter par les filles du Stade Rochelet qui ont facilement disposé de Clermont 23-3 avec le bonus offensif en prime. Malgré une mise en route compliquée en première période, les Pockets ont su lâcher les chevaux au retour de la pause en inscrivant 3 essais en 30 minutes. Alexandre Barès, l'entraîneur du Stade Rochelet féminin, était évidemment satisfait de la prestation de ses filles. Regardez. Le job est fait, il y a surtout, on va dire vraiment demi-temps. La première, un peu dans la difficulté, on sait qu'on est contre le vent, mais les choix stratégiques n'étaient pas très très bons. Finalement, sortir du camp proprement, même si c'était du pire à on s'est mis dans la difficulté assez bêtement parce qu'on n'a pas trop respecté ce qu'on devait faire. On arrive à être dans les clous quand même et à être organisé. Un bon lancement qui nous permet d'aller scorer. On s'appuie sur la conquête, sur la mêlée qui était assez performante. Derrière, seconde mi-temps, là on joue très juste, c'est-à-dire qu'on occupe, on les met sous pression, on récupère des ballons, on est plutôt efficace sur nos zones de marque. Toujours un peu de déchets, on a encore à être perfectible là-dessus, mais ça nous permet de réaccrocher une victoire bonifiée. C'était important après quasiment 2 semaines d'arrêt. Un succès important qui confirme la seconde place des jaunes et noirs dans ce championnat élite 2 féminine. Un classement dominé par les Valkyries Normandie et Perpignan sur la 3e marche du podium. Lors de la prochaine rencontre, les Maritimes se déplaceront sur la pelouse de Narbonne le 20 février pour confirmer le bon résultat acquis ce week-end. Et à noter que chez les hommes, le top 14 reprend ses droits ce week-end. La Rochelle reçoit Clermont de l'entraîneur Jono Gibbs. Ce sera le 19 février en prime à 21h05. Et que ce soit chez les filles comme chez les garçons, la victoire était au rendez-vous aussi pour les Rochelais du 15 de France. Succès des Bleus contre les Irlandais au Stade de France 30-24 dans un match de très haut niveau et sous très haute intensité marqué par le défi physique et le combat. Malgré un 14-0 retour des vestiaires, le 15 du Coq a su répondre au 15 du Trèfle, notamment dans les airs, point fort de l'Irlande. Antoine Dupont et Cyril Baye ont inscrit les 2 essais tricolores. Les Français ont su tirer bénéfice de l'indiscipline des Irlandais, orphelins de Jonathan Sexton. Winnie Antonio a mis une nouvelle fois les hommes de Fabien Galtier dans l'avancée, de même que Grégory Aldrit, encore monumental et d'ailleurs élu homme du match. Demi-temps différente entre une première parfaitement maîtrisée et une seconde dans laquelle les Irlandais ont repris des couleurs. Finalement, le Stade de France est resté sous pavillon bleu, blanc et rouge. Tous les voyants sont donc au bleu dans ce tournoi destination, puisque la France tient la première place du classement devant l'Angleterre et l'Irlande avant un double déplacement en Écosse et au Pays de Galles lors des 2 prochaines journées, les 26 février et le 11 mars prochain. 6 nations oblige, les joueurs du top 14 étaient en vacances. En revanche, pas de trêve en Fédéral 2. Surgères s'incline à l'extérieur au stade belvésois sur le score de 34-21. 4 essais de chaque côté, mais les fautes surgériennes ont mis une balle dans le pied du SCS. Écoutez la réaction de Jonathan Daco, l'entraîneur de Surgères, après cette défaite. C'est vraiment une défaite frustrante, vraiment. Tu sais, quand tu mènes 31 à, je dis pas de bêtises, je crois 31-17 à la mi-temps contre le vent, tu te dis que tu vas pouvoir quand même enfin avoir une victoire extérieure, quoi. Ça sent bon, quoi. Alors, qu'est-ce qui a péché? C'est que forcément, on marque pas pendant nos temps forts. Donc on les laisse toujours dans le match. Et puis je pense à un manque de maturité sur la zone de marque. On reste 10 minutes dans leur camp, on n'arrive pas à marquer. On n'est pas assez précis, on prend pas le temps de préparer nos actions. On n'est pas assez des tueurs pour essayer de marquer. Voilà. Et là, sur un contre où on a 2 doigts de marquer un essai qui les mettrait vraiment au fond, malheureusement on fait un en avant à 5 mètres de la ligne tout seul sur ce contre-attaque qui marque, et puis après moralement on commence à pêcher, et puis forcément eux ils reprennent un peu plus de poil de la bête. Mais ouais, c'est vraiment un manque de gestion, on va dire. On jette un œil au classement. Surgères est à la 7e place, juste devant son adversaire du jour. Une Fédérale 2 dominée comme les semaines précédentes
par le CA Périgord, l'US Bergeracoise et Barbezieux aux 3 premières places. Prochain match, Surgères ira sur la pelouse de la Lanterne Rouge Saint-Junien le 20 février à 15h pour retrouver le goût du succès. Et dans le même temps, Rochefort, qui n'a pas joué ce week-end, recevra à domicile Causevezer. On prend la direction de la Fédérale 3 pour évoquer le rugby club Puyllboro et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis le renouvellement du staff puyllborin, le RCP a repris de belles couleurs et s'offre un nouveau succès primordial sur la pelouse du Stade Foyen. Large victoire 41-29 et bonus offensif en prime pour le RCP, crucial pour la suite de la compétition. Guillaume Maff, le coach de Puyllboro, très content du match de ses joueurs, écoutez-le. On fait une très très bonne première mi-temps et on est dans les clous, on applique notre plan de jeu à la lettre, donc ça c'était une grosse satisfaction. Après sur la fin de match on s'est fait un petit peu peur parce qu'on prend quelques essais, on prend au moins trois essais en 10 minutes. Donc on se fait peur avec une période en infériorité numérique, chose qui est assez récurrente depuis les matchs, sauf qu'au lieu que ce soit arrivé à la 50e, on va dire que ça arrive à la 65. Donc c'est une petite évolution, mais il reste plus que le gommer. Donc ouais, on se fait peur sur la fin, c'est dommage parce qu'on avait le bonus offensif en ligne d'avenir et puis au final on est presque à perdre le match et puis sur un coup du sort même on finit par marquer, donc le score paraît très large avec les 40 points, mais il faut savoir que 3 minutes avant le coup de sifflet, il campait devant notre ligne quoi. Donc ouais, c'est bien parce que cette victoire elle nous permet de continuer à espérer sur la fin de saison, d'entretenir un petit peu la flamme, d'espérer quelque chose et puis surtout de valider la dernière victoire. Donc là, on est à 2 victoires de suite et puis en ligne de mire le match de ce week-end face à Blaye pour la passe de 3 quoi. Au classement, Puyllboro se positionne à la 7e place devant le Stade Foyen, justement, un concurrent direct pour le haut du classement. Un tableau dans lequel l'UA Vernoise, l'US Castillonnaise et l'AS Mérignac trustent le podium. Lors de la prochaine journée, le RCP recevra le dernier du championnat, le Stade Blayais Rugby, le 20 février. Honneur à présent, l'Amical Rugby de Maran recevait le 2e de la poule Choré. Et toujours pas de miracle pour les Marandais qui essuient une lourde défaite face aux Chorésiens 48-3. En difficulté tout au long du match et dans tous les secteurs de jeu, les Verts et Blancs n'ont pas réussi à tenir tête face à un cador du championnat. Une défaite logique pour le coach de l'ARM, Nicolas Brindel, au micro d'Onis TV. Ah oui, très compliqué, on le savait. Voilà, 2e de poule, on est dernier, pas beaucoup de confiance. Après voilà, on a un effectif qui est très restreint. En plus sur un match en retard, on avait des joueurs qui étaient pas là non plus. Après dans l'engagement, dans l'investissement de chacun, on peut pas reprocher grand chose aux mecs. Les mecs s'accrochent, les mecs sont vaillants, donc on va retenir ça. Au moins déjà c'est vraiment le fait que sur ça ils lâchent rien, malgré que les scores soient très larges. Sur les 2 derniers matchs on prend quasiment 100 points. Mais voilà, les mecs sont vaillants. Il lâche rien jusqu'à la fin. Après oui, on manque de rugby, on manque de plein de choses, mais bon, on le savait. Au total, Maran aura pris la bagatelle de 8 essais. De son côté, Choré, qui n'a pas pris cette rencontre face aux Marandais à la légère, a trouvé les failles dans la défense des locaux en s'appuyant sur sa vitesse de jeu. Une victoire forcément satisfaisante pour le coach chorésien Willy Talbot au micro d'Onis TV. Écoutez. On l'a pris très au sérieux ce match parce qu'on n'oublie pas que les petits Marandais ils ont des grosses valeurs de défense, de combat. Donc il fallait se rendre le match facile et ça l'a pas forcément été d'ailleurs. Dès qu'on est tombé un peu dans le jeu de combat, on a été en difficulté, enfin sur des contre-rucks, des choses comme ça. Dès qu'on a mis un petit peu de mouvement, oui voilà, après ils ont été un petit peu dépassés. Résultat au classement, Maran est toujours lanterne rouge avec seulement un petit point au compteur. En revanche, ça bouge en haut de tableau avec Choré qui prend la première place devant le Stade Bordelais et Parthenay. Prochain match, l'ARM en déplacement chez le 7e du classement, le RC Cubzaguais, pour tenter de glaner un premier succès cette saison. Et dès demain, retrouver l'ensemble du match et les réactions complètes des coachs sur le site Onis TV. Sans transition, on passe au football avec la Régionale 1. L'ES La Rochelle remporte son match dans le stade de Niort-Saint-Florent 3-1 et enchaîne une 3e victoire consécutive. Pourtant menés dès la 2e minute, les hommes de Fabrice Fontaine ont su rapidement réagir
pour recoller au score et ensuite s'adapter à un adversaire mine de rien coriace. Je vous propose d'écouter les mots de Fabrice Fontaine après cette victoire. C'était un match assez compliqué parce que voilà, tu joues une équipe bien sûr qui reçoit chez elle, qui a besoin énormément de points, donc qui joue sa survie. Donc naturellement, le week-end précédent, tu vas à Royan pour un adversaire direct du peloton. Là, tu fais un grand écart pour aller chercher un adversaire qui joue sa survie en bas du classement. Donc c'est pas facile dans l'approche psychologique, la préparation du match. Et d'ailleurs, on a rencontré quelques difficultés. Le fait de changer d'une semaine à l'autre sur le niveau d'adversité avec une belle équipe de Saint-Florent qui a bien travaillé, qui travaille bien depuis que David Moreau a aussi repris les rênes. Et naturellement, tactiquement, avec un terrain difficile à évoluer, notre jeu, il a fallu à la mi-temps changer tactiquement de stratégie, de plan de jeu pour pouvoir mettre cette équipe en difficulté. On l'a bien fait. 9e match sans défaite pour les Rochelais qui pointent au classement. Regardez à la 3e place à égalité de points avec le second Poitiers à 30 points. La régionale 1 voit l'ES Guérétoise en tête du classement avec seulement 2 points d'avance sur ses poursuivants. Dimanche prochain, La Rochelle jouera sur sa pelouse du Parco contre Bressuire, 13e. Les Rochelais qui comptent encore 2 matchs en retard. De la pelouse au parquet avec cette semaine 2 résultats du Stade Rochelais, 2 matchs et 2 victoires en une semaine pour les hommes de François Sens qui ont d'abord su se défaire à domicile mardi dernier des Sables Vendée Basket, 71-59. Un match dans l'ensemble maîtrisé pour les Maritimes malgré un trou d'air au retour de la pause. Un temps faible que les jaunes et noirs ont su gérer pour se dégager le chemin de la victoire. Écoutez d'ailleurs la réaction du coach Rochelais François Sens à l'issue de ce succès. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que là, on est vraiment, depuis l'arrivée de Kiss et depuis la semaine de travail qu'on a eue avant Lorient, on a essayé de vraiment mettre le focus sur l'aspect défensif et c'est ce qui nous permet de, même dans ce mauvais carton offensif, le 3e, ne pas exploser, puisqu'on n'encaisse que 17 points sur ce carton-là, donc ça c'est une chose positive. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un petit peu plus de maîtrise. Et puis à un moment donné, il n'y a pas de secret aussi. On a une pièce du puzzle qui était une pièce importante, ce poste 5, qui rééquilibre beaucoup de choses. Donc même si ce soir il ne marque pas beaucoup de points, il a vraiment pesé sur le rebond offensif, sur ses prises de position qui ont permis aux petits de percuter, d'aller marquer des paniers faciles autour d'eux. Donc non, c'est important. Et je voulais souligner aussi Vanni Meite qui fait une très bonne rentrée aujourd'hui, donc ça c'est une bonne chose pour lui. Donc voilà, si on peut continuer à avoir un roster où tout le monde amène sa touche, c'est une bonne chose. Et rebelote, vendredi dernier, les coéquipiers d'Arnaud Tinon n'ont cette fois-ci pas fait dans la dentelle sur le parquet des Parisiens de Cergy. Les Rochelais ont inscrit plus de 100 points pour s'adjuger la victoire sur le score final de 103-74. 29 points d'écart et une 3e victoire de rang qui place La Rochelle à la 5e place de NM1. Un classement dans lequel Angers a repris le leadership devant Poitiers et Lorient. La Rochelle accroche donc le top 5 avant le dernier match de la saison régulière qui se déroulera à domicile à Gaston-Nevers vendredi prochain face au 12e du championnat Tarbes. Un rapide mot de handball féminin pour vous annoncer la défaite des Onisiennes dans la salle du dernier du championnat Mouranx 24-22. 11e du classement, l'Onis Handball défiera Mérignac chez elle le week-end prochain. Petit détour du côté du volleyball, La Rochelle s'est inclinée hors de sa base face à l'Étoile Saint-Laurent, 3-7-2, une seconde défaite pour les Rochelaises qui conservent tout de même la 3e place du classement dans un championnat dominé par Plessis-Robinson loin devant et Clamart à la seconde place. La Rochelle sera exempt lors de la prochaine journée. Elles retrouveront la compétition le 27 février à domicile pour affronter Poitiers 7e. Enfin, on termine ce journal par du vélo. Absente lors de la présentation officielle de l'effectif du Stade Rochelais Cyclisme, la Sud-Africaine Frances van Rensburg participait ce week-end au championnat national en Afrique du Sud. Et la Rochelaise s'est illustrée puisqu'elle a remporté le contre-la-montre des moins de 23 ans d'un côté et termine à la 3e place lors de la course élite dames. Le Stade Rochelais aura donc 2 maillots distinctifs cette saison, après le maillot de championnat de France des moins de 20 ans d'India Grangier. C'est sur cette victoire et ce nouveau maillot distinctif du Stade Rochelais Cyclisme que l'on se quitte cette semaine.
On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport tout aussi passionnant, évidemment. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.